Voici le nouvel airgun de chez Umarex, le Stratix. Le Stratix est conçu pour scorer. Il a un look de pistolet 2011. Il offre une excellente prise en main, une queue de détente droite, un poids de départ ultra léger et un reset qui est particulièrement rapide. Un chargeur haute capacité, un énorme magwell. Celui-ci est taillé pour le tir de vitesse. Mais il y a un détail qui a attiré mon attention. Sur la boîte de celui-ci, Umarex annonce une promesse qui paraît franchement ambitieuse. Précis jusqu'à 50 mètres. 50 mètres. Avec un pistolet à billes 4.5 qui développe moins de 3 joules. Sur le papier, ça me semble impossible. Eh bien, ça tombe bien, j'adore relever les défis. Et on va le pousser dans ses retranchements avec du tir longue distance, mais aussi beaucoup de plinking et quelques surprises pour voir ce qu'il a dans le ventre. Tir de l'impossible, 37 mètres. Ce modèle, il est clairement dédié pour le TSV. Mais qu'est-ce que c'est que le TSV? C'est une discipline sportive qui est homologuée par la Fédération française de tir, qui associe vitesse, précision et déplacement. Comme beaucoup, on rêve de pratiquer cette discipline. Alors, pour se lancer, il faut être détenteur d'une autorisation d'armes de catégorie B, avoir un stand de tir homologué TSV et un certain budget. Oui, parce que le coût des entraînements, la note, elle grimpe très très vite. Cependant, il existe un subterfuge. Dans le monde de l'airsoft, on commence à voir apparaître le Action Air. Alors qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que le TSV, sauf, eh bien, on pratique avec un airsoft. Donc, c'est beaucoup plus accessible au niveau législation, mais aussi au niveau coût. On divise par 10. Et ça, c'est top. Et franchement, j'ai hâte que le Action Air accepte les airguns. Comme ce Stratix, qui serait le parfait candidat. De plus, eh bien, un airguns, c'est 2 fois plus puissant qu'un airsoft. Et ça serait franchement un super avantage pour faire basculer les cibles métalliques. Allez, on va le mettre à profit. On va lui mettre des cartouches de CO2 et des billes. Ce qui est super sympa quand on est chez soi, c'est qu'on peut faire du tir en déplacement, bien sûr en respectant les règles de sécurité. Eh, c'est géant. Alors bien sûr, ce modèle n'émet pas trop de bruit, mais on peut faire des tirs sur des plaques d'alu. Bon, là on fait un petit peu plus de bruit. À savoir si on peut ou pas selon le tempérament de ses voisins. Sur ce pistolet, regardez la taille du magwell, le puits de chargeur. Allez go! Cette symphonie, un petit soleil pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfait ce mois d'août. Non, je ne peux plus m'arrêter. Fin de cartouche de CO2, ça se ressent. Allez, je recommence. Comment dire, j'ai remis une nouvelle cartouche de CO2, c'est juste pour vérifier la fiabilité, ce n'est pas de l'amusement. Là, je suis un professionnel. Alors, messieurs, mesdames, qu'en pensez-vous? Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. On entame l'approvisionnement en billes et la mise en place de la cartouche de CO2.
Alors, quelque chose qui n'a rien à voir, regardez le travail sur la glissière. Elle est magnifique. Vous avez 2 zones de tension. Elle est ajourée, on voit à travers le canon. Enfin, plutôt l'habillage canon. Celui-ci est conique, comme un vrai. Comme ceci, eh bien, on a un parfait verrouillage. Ça, c'est top. Hein. Au niveau poids, eh bien, on est sur du 973 grammes. Pourquoi? Parce que la plupart des pièces sont en alliage, donc c'est du Zamac. Et effectivement, oui, on a une sensation de poids. La prise en main, le grip, regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Franchement, j'aime bien ce modèle. Pour faire du TSV façon Airguns, c'est génial. Bon, on reprend. Là, on a le bouton de déverrouillage du chargeur qui est surdimensionné. Voilà, c'est extrêmement rapide. On retrouve le chargeur. Alors, la mise en place de la cartouche de CO2. Ici, vous avez un petit bouton de déverrouillage qu'on va tirer et hop, on peut retirer le talon. Et là, on découvre une clé pour dévisser le siège de la cartouche de CO2. Bon, ça, c'est typique Umarex. Hein. Très bien. Comme ça, bah, on ne perd pas la clé. Hein. Très intelligent, très astucieux. On installe la cartouche de CO2, la tête en avant. On visse. Hop, là on serre. On percute. Voilà, parfait. On n'oublie pas de tirer le bouton là, sinon bah ça passe pas. Hein. Tac. Et maintenant, eh bien, on alimente le chargeur en billes. Alors là, je suis pas un pro, à chaque fois j'en mets partout. Alors, là, on tire la planche élévatrice. Normalement, on a un ergot sur le côté, voilà, comme ceci. Comme ça, on garde comprimé le ressort, mais au cas où, hein, on va le retenir. Et là, attention, vous avez un orifice, et à chaque fois, j'en mets partout. Hein. Alors, ce que j'aime bien, on va apercevoir... ouais, ça commence. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais le faire à l'ancienne, comme ça. Oui, je sais, je suis pas fort pour recharger les chargeurs. Ah, faut bien voir un défaut, hein. Hop. Et regardez bien, des billes se mettent en quinconce, ou plutôt on peut dire aussi double stack. Pardon. Et hop là. C'est parfait. Et on a un chargeur de 18 billes. Et regardez l'aisance pour introduire le chargeur. On n'oublie pas, hein, on décomprime le ressort. Hein. C'est top. Allez, on y va, on va le tester. On va prendre quelques prises de vitesse avec Monsieur Stratix pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, les projectiles, j'ai choisi les billes Umarex d'un poids de 0,36 grammes. Allez, on lance la machine. On check ensemble le retour, le poids, la plage de vitesse. Bon, allez, go. Épate-moi. Pas mal pour un blowback. 111 mètres secondes. Deuxième essai. 110, 2,2 joules. Et ça tape au fond. 109 mètres secondes, 2,1 joules. Donc là, je tape dans le blindage qui est à 25 mètres. Essai à 10 mètres. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ok. Voici de plus près le groupement à 10 mètres. Alors, je groupe dans un diamètre légèrement supérieur à 5 cm. C'est tout à fait honorable pour un blowback en 4-5. Mais surtout, eh bien, on remarque que je tire un petit peu trop haut. Et ça tombe bien, parce que avec le Stratix, on a deux solutions. Soit une hausse match, qui est réglable en hauteur et en dérive, ou on a le système au pop ajustable. Allez,
On va voir ça ensemble. Regardons en détail le Stratix. Alors, premier point, c'est ce détail. Là, on retrouve un chanfrein au niveau du canon en 4/5. On a une hausse qui est réglable en hauteur, en dérive, fibre optique sur le guidon. On a un chien qui est ajouré, allégé, pour un cyclage plus rapide. Arrêteur de culasse. Levier de sûreté qui annule toute action sur la queue de détente. Pédale de sécurité qui annule toute action sur la queue de détente. Là, j'appuie dessus, tac. Bouton de déverrouillage. Pour le démonter, eh bien, regardez, c'est très simple. Fourni avec le Stratix, nous avons ça. Alors, oui, c'est un petit goupillon pour nettoyer le canon, mais aussi un deuxième ressort de rappel. Allez, on attaque. Donc là, on fait attention. Vous voyez ici, on a en gros une petite demi-lune, et là, on appuie, et paf. Attendez, ça va être un peu plus simple. Si je regarde de plus près, voilà. Et là, j'appuie dessus. Voilà. Alors tout à l'heure, j'en ai parlé, donc la hausse. Et là, regardez bien, ici, vous avez un petit système gradué, cranté. Et là, on met son doigt dessus. Et regardez, ça tourne. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est ce fameux système au pop. Plus on serre, plus on va serrer au niveau du joint à l'intérieur du canon. Et donc, on va créer une pression au niveau de la bille. Et ça, c'est pratique parce que ainsi, on s'adapte par rapport aux différents poids de billes. Et donc, ainsi, on joue sur la trajectoire au niveau de la hauteur. Très très bien ça. Hein. Je vous laisse encore regarder de plus près en espérant que le focus fait son taf. Donc ouais, c'est ici. Pour l'entretenir, eh bien, soit on dévisse cette vis là et la vis qui est en dessous de la hausse, comme ça on a tout le bloc. Sinon, un petit coup de spray ici, et hop, un petit coup de spray silicone. Pourquoi le silicone? Parce que c'est la seule huile qui ne mange pas les joints. Voilà. Et aussi, un petit coup de spray ici dans le canon. Allez, fais ton travail le focus là. Voilà. Donc un petit coup de spray ici dans le canon et c'est parti. Alors, nous sommes sur une réplique de 2011. Donc, la poignée est en deux parties. Ça vous tente? Un petit démontage? Allez, c'est parti. Donc vous avez une vis cruciforme à l'avant. Logique. Donc on retrouve le mainspring avec le ressort. On retrouve aussi le sear spring, le ressort de gâchette avec 3 lames. Ok, là on a la tige du marteau. Alors faites bien attention au système du ressort là. Parce que là, si vous remboîtez ça comme ça, bah, ça va plus du tout se bloquer. Alors, maintenant, comment on fait? Eh bien, on va retirer le mainspring. Est-ce que... Ouais. Non, j'arrive pas. Voilà. On retire ça. On fait gaffe.
ça, hop, la petite tige, on la met sur le haut. Chaque fois, je lève un petit coup la tête pour faire gaffe au cadrage. Donc ça, on fait bien gaffe. Ah ouais, ça c'est super sympa, j'ai oublié d'en parler. Si on plie le ressort du milieu là, eh bien, soit on diminue le poids de départ, soit on augmente. C'est cool, hein. On peut aussi le casser, polir. C'est super, on peut ajuster ça comme eh bien, une arme de TSV. On va mettre le ressort. Alors, on fait attention, lui il va se caler ici. Voilà. Et bien sûr, hop, on sort. Elle doit rester tout en haut la tige là. On fait gaffe au niveau de la mécanique. Voilà. Alors regardez bien les lames là. Ça c'est important. Je vais essayer de faire un focus dessus. Voilà. Faut faire absolument gaffe aux lames. Donc la première lame, elle est sur le dessus là, du disconnecteur, et la deuxième, elle est au-dessus, encore elle aussi là. Regardez bien, si jamais vous le démontez, sinon vous serez coincé. Sinon, bah, le marteau ne va pas faire son taf. Voyez là, tac, il fait bien son taf. Hop, j'appuie et clac, ça remonte. Super important. Je vous laisse bien checker. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, on visse. Alors, j'ai bien tout retenir. Oh, c'était bien ça. Tu avais monté, toi. Hop là. On fait gaffe. On maintient bien. Et là, on va mettre le mainspring. On fait attention à la tige là, du marteau. Le rail. Hop. Il faut bien faire coulisser comme ceci. Là, hop, la tige, elle doit rentrer au centre, dans l'orifice. Je vous laisse checker. Voilà. Là, c'est... Ah, oui, oui. Tac, tac. On maintient. On tape. Attention. Un chouïa là. Voilà. Et là, est-ce que ça fait le taf? Oh oui. Et voilà. Ah oui. J'adore. C'est hyper réaliste. J'adore. Donc aussi, oui, on pense à mettre un petit peu d'huile silicone ici. Là aussi. Voilà. Et c'est parti. On prend un peu d'élan. Voilà.
Parfait. Allez, on reprend les essais. Il y a un beau travail pour la lecture des organes de visée sur le Stratix. Déjà, on a de la fibre optique, une hausse match qui est réglable, et regardez bien ici, on a des striures anti-reflet. C'est super sympa. Allez, maintenant, c'est votre tour. Focus. Ouais, pas mal du tout, hein, regardez. Mais regardez-moi ce groupement! Vous vous êtes vraiment appliqué là! Bravo! Pour le plaisir, un petit tir rapide. 18 billes. Ça fonctionne très bien. Et je suis au 3e chargeur, soit 56 billes. Eh bien, Monsieur Stratix n'est pas énergivore, hein. De plus, avec ce tir de cow-boy, tout reste dans le centre de la cible. Encore une fois, vous le savez, je dois être professionnel. Donc, je recommence mon tir de bourrin avec 18 billes, juste pour voir si, eh bien, on peut faire 4 chargeurs. Ah, on n'arrive pas au 4e chargeur. En tout cas, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Donc, on tape plus de 60 billes avec un culasse mobile et 2,2 joules. Oui, parce qu'on n'est pas sur un modèle qui fait 1,2 joules. Là, on a 2,2 joules. Ça, c'est le spray Protect Gun Silicone Oil. Et il y a écrit qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ah, c'est sympa ce proverbe sur la notice. Ok. Et donc, allez, on est parti. On va entretenir le chargeur. Voilà. Sur le joint, on appuie aussi ici sur la valve. Voilà. On appuie un petit peu. Après, tac. Oui, c'est vrai, la clé, elle est cachée. Et voilà. Après, c'est ton tour. Du coup, je ne vais pas rester sur ma faim. J'ai remis une nouvelle cartouche de CO2 et on va faire des tirs de nuit. Allez, c'est parti. Je recommence. C'était trop rapide. Deuxième essai, juste pour prendre en main le reset du Stratix. Ah ouais. On va regarder ça de plus près. Je vous le fais pas dire, j'ai beau mitrailler, mais je reste dans le centre de la cible. Très très bien ce Stratix. Démonstration du système blowback. Et regardez le reset sur ce Stratix. C'est impressionnant. Bon, je vais essayer de faire ça comme ça. C'est très très court. Alors c'est pas pratique, hein, je sais, on va me dire, oui, tu fais des cup of tea et tout ça. Non. C'est juste pour apercevoir la course. C'est très très court.
Il est fait vraiment pour performer. C'est fou, hein? Nous voici sur le terrain de jeu du Stratix, le Plinking. « 18 billes, ça va très vite. On recommence. Deuxième essai. C'est 12 symphonies. C'est addictif. Allez, un troisième et franchement, après, je m'arrête. Troisième essai. J'adore. Dans cette vidéo, j'aurais fait beaucoup de plinking. Ce pistolet Stratix s'y prête à merveille. C'est un modèle de compétition conçu pour faire du TSV. Par contre, il nous reste une dernière énigme. 50 mètres et précis? Allez, on va voir ça. Alors, c'est pas génial. C'est addictif. Et si on testait la portée? Ouais, ce serait une bonne idée ça. Test de portée, on est à 12 mètres. Ça touche. On recommence. C'est contrôlé. Nous sommes à 18 mètres. Ça touche. On est parti pour un 25 mètres. Waouh. Ok. Faut légèrement contre-viser. Tir de l'impossible, 37 mètres. Faut légèrement contre-viser parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a un petit peu de vent qui vient de droite et qui va à gauche. Eh, je suis pas mauvais hein, pour le TLD avec un 4-5. Hein. Ah. Et bah, vous savez quoi? Je suis fier de moi sur cette bêtise. Nous voici de retour dans le studio. Effectivement, je me suis arrêté à 37 mètres. Les conditions n'étaient pas optimales, on avait du vent. Et bon, c'est un modèle en 3 joules. Hein. C'est certainement son seul défaut. Cette image, 50 mètres là, c'est vraiment trop optimiste. Ils auraient collé cette image sur la boîte du SPA Master qu'on a testé dernièrement ensemble. Là, le 50 mètres, on le fait les doigts dans le nez. Celui-là est très précis. Et là, tu vas tenir la boîte, voilà. Et là, sur cette boîte, ils auraient collé TSV ou le premier Airguns fait pour faire du TSV. Ça aurait été parfait. Franchement, ça peut induire les gens en erreur. C'est vraiment le seul défaut. Donc la boîte, on la met à la poubelle. Et le flingue, il est fait pour le TSV. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.